Bon les gars, on va passer au coaching. On va passer au coaching avec Nono. Donc voilà. Donc je remets un petit contexte pour YouTube aussi et puis pour ceux qui dans le chat tout simplement. Mais salut Mister New Vega. Mais voilà. Du coup deuxième séance avec Nono. Donc forcément ça va être un peu différent d'une première séance. J'ai déjà donné pas mal de concepts à Nono. Le but ça va être de les travailler ensemble. Donc ça va être de la review globalement. Je vais voir. Alors attendez, comment je peux faire? Il va falloir que je vous stream mon Discord, j'imagine. Pouf. Ouais. Alors attends, ouais, du coup, je vais devoir vous stream mon Discord. Je vérifie. Y a rien de suspect. Ok, c'est bon. Non, je déconne. Mais voilà. Deuxième séance, du coup, vous allez pouvoir voir un peu l'envers du décor du coaching pour ceux que ça intéresserait, puis pour ceux que ça intéresse pas, mais qui sont quand même intéressés de voir ce que ça donne et puis qui veulent progresser, vous êtes au bon endroit. Donc, euh, donc voilà, c'est parti. Je vais rejoindre Nono en vocal. Alors, salut à toi. Attends, je crois qu'ils t'entendent pas encore sur le Discord. Pouf. Enfin, sur le stream. Comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, ça va très très bien. Alors, quoi de neuf depuis la dernière séance? Comment ça se passe pour toi? Du coup, j'ai pu tag de solo queue du coup ce week-end. J'ai fait quand même quelques wins. Euh, ouais, j'ai fait quand même quelques wins d'affilée, puis j'ai fini sur deux loses. Donc la première, enfin surtout celle-là là, que je voulais voir en lose. Ouais. Et une autre où j'ai win, mais j'ai fait quand même pas mal de morts. Donc c'est celle-là où j'ai win, j'ai fait quand même pas mal de morts, donc je voulais voir. Ok. Est-ce que t'as réussi un peu. Comment tu t'es senti par rapport au concept qu'on a parlé la fois dernière? Comment tu t'es senti par rapport à ça? Est-ce que t'as rencontré des difficultés ou non? Enfin, alors la dernière fois, on avait parlé un peu de plan de jeu. Ouais, On avait parlé d'autres choses, mais surtout de plan de jeu, de mémoire. Mais ouais, c'était ça. comment tu t'en es senti? Comment tu t'es senti à ce niveau-là? Sur les premiers, voire deuxième passing, j'étais bien, je pense. Sauf qu'après, les games devenaient un peu, je sais pas comment expliquer, mais un peu chaotiques. Mhm. Et, T'as eu euh, du et mal à là, j'ai garder pas les, mal les dévié. pieds, les pieds en dehors de J'ai pas l'eau. mal dévié du plan de jeu, là, parce que ça fight un peu partout. Donc, Ok, ouais. du coup, ça a dévié vraiment beaucoup du plan de jeu Ok. initial. Mais... Parfait, bon, on va pouvoir en discuter. Donc là, juste petit disclaimer pour le stream. Donc Nono, il stream ses parties en POV grâce à Outplayed. Et c'est vraiment l'idéal quand tu fais du coaching parce que du coup, ça me permet de voir directement sa POV, voir où il regarde, etc. Donc ça, c'est parfait. Bon, vas-y, on peut passer sur cette game. Je t'écoute pour ce qui est du plan de jeu. Comment tu réfléchis du coup dans cette game? Ouais, du coup, match-up top, bon, c'est Tahm Kench Mundo, pardon. C'est bon, en vrai, je m'en fiche un peu du match-up, donc ils font leur vie top. Du coup, là, mon but, c'était de pass bot sur Affulu. Après, c'est deux ranges en face, Kai'Sa, Soraka, c'est pas forcément évident, mais avec le saut de H, les sauts de Lu, je me dis que c'est fine. Et mid sur opportunité avec un Yoneki Dashin, pareil, je prends aussi, on a le stun de Syndra pour setup. Donc Ouais, mid, je suis assez open dessus et plutôt pass bot du coup sur la bot lane. ouais, carrément. Bah, top. De toute façon, c'est un match-up tank versus tank. T'as pas trop de setup de gank parce que globalement, enfin, avec le passif de Mundo, c'est un peu difficile, etc. Donc, y a pas grand chose à faire top. Donc, passe bot en toute logique. Après, t'as pas beaucoup de setup au bot non plus, donc ça risque d'être compliqué. Ouais, ouais. J'ai pas spécialement envie de te voir spam des ganks, à part si grosse opportunité, donc l'OHP, ou alors setup de wave favorable où ils sont avancés, etc. Sinon, je veux plutôt te voir bah, justement optimiser ton farm sur un champion comme Graves, en plus, ça tombe bien. Et surtout look mid, comme tu l'as dit, sur des stuns de Syndra, sur un Yone qui peut être avancé, etc. Donc ouais, ok, ça marche. Pour le plan de jeu, c'est carré. Ok, donc là, ça invade en face à Ouais, 5. donc ça peut reprendre la ward. Mon Kai'Sa flash in Petit flash et Kai'Sa, clear. ok, bonne info, le flash Kai'Sa quand même. La Kha'Zix qui reset.
Moi, j'ai juste mis la ward Ok, et j'espère pas mon bluff. petit conseil là, reviens un petit peu en arrière. Moi, ce que je te conseille, du coup, c'est alors deux choses. Déjà, drop la ward plus loin quand tu peux te le permettre, parce que là, tu sais qu'ils sont pas là, donc t'es pas obligé de t'arrêter là parce que t'as peur de te faire collapse ou quoi. Tu peux la poser plus loin dans le bush, notamment. Ouais, c'est pas mal le bush parce que ça te Bien. permet de voir plus tôt, en fait, quand il arrive, et aussi d'avoir une meilleure vision d'ensemble. La vision dans le bush, dans ce bush là, elle est meilleure. Et deuxième chose, du coup, c'est de la poser le plus tard possible. Et le plus tard possible. Et aussi, autre chose encore, c'est de prendre un red trinket quand tu ward comme ça level 1 et que tu peux te le permettre de back pour le red trinket. Donc là, en fait, ce que tu aurais dû faire, c'est commencer un back à 0,55. 0,50 commencer ton back à 0,55, c'est le plus tard Et la possible que poser tu last peux. timing ici, là? Voilà, c'est ça, en étant là. OK. Et 0,55, c'est le timing le plus tard que tu puisses faire parce que ça te permet du coup d'être à temps, le temps de back et de De revenir repartir au pour bout, arriver ouais. pile à temps au buff. Donc voilà. Le but OK. c'est commencer ton back à 0,55, drop la ward à la dernière seconde de ton back dans le bush, prendre le red trinket et reopen top side pour faire top to bot. Et du coup, passe vers la Kaisa, du coup, qui était déjà le but de Paz, mais en plus là, maintenant qu'elle a plus de flash, c'est encore mieux. Mais du coup, tu auras une red trinket au timing où tu voudras gank bot. Et ce sera encore plus simple du coup de réaliser ton gank. Et voilà. OK. Petit détail, mais qui peut avoir son importance. Donc après, bon, je vais commencer mon tir, rien de particulier. Bon, la bot, c'était quand même l'autre de l'invade. Ça, c'est en fait, ils ont start la lane low HP avec The Invade. Ouais, le Kha'Zix, tu l'as vu bag, donc il y a peu de chances qu'il t'invade le Kha'Zix. Ouais. Mon bot meurt. Et le bot qui meurt, et j'ai vu Kha'Zix. C'est que là, je le vois Ok, ouais, passer en t'as fait vu sur la Kha'Zix ligne dans le droite. bush bot, du coup tu veux l'invade sur son top side, pourquoi pas? Là, Parce je l'ai qu'en vu, ouais. ouais, alors Et l'idéal j'ai là directement c'est de prestab dès que t'as l'information sur Kha'Zix pour savoir quel passing il a fait, quel camp il a fait. Mais en soi c'est une bonne invade, dans tous les cas ta botlane fait que crever malheureusement, donc ça va être très difficile surtout que t'as pas de setup de gank. Donc ton but là prioritaire c'est d'optimiser tes ressources, donc aller chercher cette du coup, invade, en plus t'as un semblant de prio top, tu devrais avoir un peu, la prio mid aussi. j'ai ping mes camps parce que je pensais que justement, comme il s'était montré bot et qu'il avait, pour moi, il avait fait ses camps en bot, je pensais qu'il allait invade après. Ok. Ouais, il pourrait en soi, mais dans tous les cas, ton invade elle est bonne, donc c'est fine. Donc, du coup, bah, j'ai fait tous ses camps. Ouais, de toute façon, là, toi, ton plan de jeu à partir de ce moment-là, c'est faire tous ces camps topside, scuttle, back, reopen bot, voir un peu ce qui te reste en jungle, et puis reclear ton topside. Pourquoi pas reinvade, etc. Et jouer pour les grubs. Là, en fait, ton plan de jeu, il est quasiment topside à ce moment-là, parce que ta Ouais, botlane fait que mourir, t'as pas de setup, ouais, c'était un malheureusement. Et le peu. Kha'Zix, surtout, il s'est beaucoup deny pour ça. Il s'est chaud en étant level 2 bot, donc là c'est un peu dommage que t'aies pas prestable quand même, qu'on n'ait pas eu l'info exacte sur Ouais. quel camp il a fait. Mais, euh, Bon, mais là, ouais, comme je le vois toujours pas sur les camps top, je me dis qu'il ouais. est quasi sûr qu'il est chez moi, quoi. Bon, là, je suis vu par la wave. Ouais, petit détail qui est quand même son importance aussi là, c'est que si tu reviens au moment du raid, tu vois, avant, encore un peu avant, genre juste avant que tu le finisses, ouais, voilà. Là t'as ton dash dans 5 secondes, t'as ton smite, juste Ah, ouais. tue-le, smite et dash le pit, Ouais. enfin le wall pour les Krugs. Là, faut vraiment que tu regardes quand tu passes à cet endroit-là, c'est important de regarder où est-ce qu'elle est, toi, ta wave. Et tu vois, là, toi, ta wave, elle est sous la T2. Ouais, elle arrive au golem en plus. Ouais, c'est ça. Elle est sous ta T2, donc toi, ça veut dire que leur wave aussi, elle est sous la T2 aussi, évidemment. Et donc, là, si tu passes par là, si tu passes pas par en dashant le wall, tu vas tout le temps être repéré, ou alors il faut que tu attendes, mais t'as pas vraiment envie d'attendre au cas où Kha'Zix arrive sur le top side. Donc là, vu que tu joues Graves, tu peux te permettre de dash le pit, enfin les walls, et t'es bien. Mais ouais, du coup, c'est un peu dommage que tu donnes l'info, parce que ici, Kha'Zix, peut-être qu'il a pas encore l'info. Et qui sait pas encore que t'es sur ton top side. Et là, à partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus simple pour lui d'aller t'invite ton bot side. Ouais, c'est vrai. C'est en plus Shamundo qui va venir Ouais, y a Mundo forcément venir qui va venir miner. te péter les couilles. Bon, Ok. il a pas fight. Après, je suis allé scuttle de mémoire. Ouais. J'ai ping l'autre scuttle parce que bah, je pensais que c'est chez mes corbots et il faut qu'il ait le même timing que moi sur scuttle.
La ward est fine, mais en vrai, elle est pas très utile. Genre la ward que Ouais. tu viens de poser là, bon, ça, là, c'est un petit détail pas très important. Pour l'instant, le plan de jeu, il est simple, etc. Donc, je vais plus sur genre de détails. Mais là, ta ward, elle est pas très utile. Pourquoi? Parce que t'as fait tous ces camps topside et ils sont au courant. Et il y a le Drake dans moins d'une minute. Donc là, Kha'Zix, très probablement qu'il est sur tes camps bot, qui va back, refaire ses propres camps bot et ensuite jouer le Drake. Donc là, il va pas être top avant 1 minute 30. Donc cette ward, elle est un peu du gâchis. Alors que toi, en plus, tu veux jouer les grubs dans 2 minutes. Donc, si tu dis pas ta ward maintenant, et que là, après le scuttle, tu back, tu reopen, tu fais tes deux camps topside, puis ensuite tu vas aller chercher une ward, ta ward, elle te permettra d'avoir la vision sur le timing grubs que tu veux jouer. Donc, ça sera beaucoup plus utile. Et en plus de ça, sur le timing aussi, où ces camps topside vont respawn. Alors que là, ta ward, elle couvre aucun de ces deux timings qui sont importants. Et en plus de ça, bah, elle est d'un side où on est sûr que Kha'Zix va pas se show. Ou en tout cas à 90% sûr. Après, ça reste de l'Emerald, donc il y aura des erreurs. Mais voilà. Ok, ça marche. V-Scuttle. Et j'ai look pour mid. Ouais, pourquoi Avec pas. des En plus, c'est lacets, sur un du bon coup, j'ai. timing. La Deux wave, elle est lacets, du coup, je fine. suis allé. Voilà, Kha'Zix qui vient, mais j'ai un level d'avance déjà. Du coup, on va kill. Nice, bon flash. Ouais, c'est très bien ici. C'est très bien, pourquoi? Parce que, on l'a dit, au plan de jeu, bot et top, c'est très difficile. Toi, tu veux surtout look mid quand il est avancé. T'arrives sur le timing mid quand la wave, elle est avancée. Tu récupères ton 2v2 sur un timing, en plus, où tu sais que t'as un level d'avance. Et en plus, Sion, c'est faible en early game, Kha'Zix aussi. Donc, excellent, très bon plan de jeu, très bonne adaptation par rapport à la wave. C'est très très bien. Bravo. Et après, je vois qu'il a 16 CS. Ouais. Du coup, bon, là, je me dis, je me demande ce qu'il a fait pendant 4 minutes. Bah, 16 CS en sachant que Il a dû faire il son a botlane fait et il a le. fait son topside, donc très probablement qu'il a fait que le scuttle et qu'il a pris aucun de tes camps. Donc oui, peut-être qu'il Il a était fait en le train de botlane chill sur scuttle, mais Facebook. après, je sais pas ce qu'il a fait. Mais. Bah, je pense qu'il était en pur chilling. Mais là, il devait être parti sur tes Raptors, là, maintenant. Mais en fait, déjà, vu qu'il a gank level 2, il s'est baisé sa tempo de En fou. fait, il est passé comme il m'a vu mid, je pense là, vu qu'il arrive par derrière. Il devait passer pour m'invade à ce timing-là. Ouais, sûrement. Mais tant mieux, du coup, Du ça te coup, j'ai laisse, là, bait. ça te laisse le choix, là, du coup, de pas reopen top, au contraire, mais de reopen bot pour jouer les grubs. Après, tu peux décider de reopen top et de jouer pour la bot lane et jouer pour le Drake. C'est fine aussi, en vrai, les deux sont bien. Moi, j'aurais plus joué pour les grubs, mais en vrai, le Drake, c'est correct aussi. Pourquoi j'aurais pas pour le Drake? Parce que euh, là, en fait, il y a peu de chances que t'aies le Drake, même si tu reopen bot, parce Ouais. que ta bot lane, elle est en 0-2 contre 2-0. Donc, très souvent, les 4v4 bots vont être un peu tricky. J'aurais reopen top, moi, là, et j'aurais défendu mes camps topside de up, et j'aurais joué pour les grubs. Parce qu'en fait, moi, je voulais, du coup, je voulais toujours passe vers bot par rapport à mon plan de jeu initial. Ouais. Comme mes camps bot étaient niveau 1, je me suis dit que je voulais plutôt remettre en cooldown mes camps qui étaient niveau 4 que mes camps qui étaient niveau 1 d'abord, Mhm. pour les mettre fast en cooldown. Ouais. En Du vrai, coup, sur un pourquoi Kha'Zix pas, mais quasi kill. c'est pas. Enfin, en soi, c'est vrai, mais c'est pas ça qui est censé te faire prendre ta décision. Je pense c'est plutôt est-ce que tu veux jouer les grubs ou le Drake. C'est plus ça qui est censé te faire prendre la décision à ce moment-là de ton passing. Et en vrai, les deux sont jouables. Je pense que les grubs sont un peu meilleurs et aussi un peu plus safe. Mais en même temps, pass bot pour défendre un potentiel dive de Kha'Zix, c'est un bon plan aussi. Donc c'est ok, en Le vrai, les deux Kha'Zix, me vont. Pour le coup, les deux me vont. ok. Parce que le Le tout, Kha'Zix c'est que vient tu de sois gagner bot, conscient il que me c'est semble. pas tes camps qui décident, mais plutôt pourquoi t'as envie de jouer tel ou tel objectif, tu vois, dans ce genre de Mhm. situation. Et là, tu vois, tu vas pas avoir le Drake, hein. Il devrait avoir le Drake Mhm. là-dessus. Mais là, vu que ta botlane est fine, bah, tu peux te permettre de faire Krugs et d'aller direct aux Grubs. Et du coup, en fait, le fait que t'aies fait un passing bot, ça t'a juste permis de défendre le dive de la botlane potentielle. Bon, au final, ils sont pas fait dive, donc ça va. Mais tu vois, c'était pas un vrai passing bot pour jouer Drake au final, parce Ouais, que je jouais bah, au vote, je crois. c'était très probable que t'aies pas le Drake vu que ta botlane elle est en 0-2 contre Ouais, 2-0. ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, même si Yon a tué mid, ce qui est un peu inattendu. Mais en soi c'est un peu attendu aussi parce que bah, sur le passage 6, on savait que Syndra avait pas de flash. Donc, sur le passage 6 de Yon, il avait une room pour kill.
Mais voilà pourquoi moi j'aurais pas Scrubs et j'aurais un peu plus joué pour ma gueule. Parce que je savais que dans tous les cas, le jouer le Drake, ça aurait été difficile. Ouais, dans tous les Mais cas, bot, c'est finito, du coup. ouais, et puis l'argument aussi pour les camps, pourquoi il. Bon, déjà, c'est mieux de prendre l'argument comment dire, de l'objectif neutre over les camps. Mais au-delà de ça, pourquoi l'argument des camps il est pas bon? C'est que même si en soi, ok, t'as envie de plus vite aller chercher tes camps au level, bah t'as tout aussi envie que tes camps level 1 ils restent pas des camps level 1 indéfiniment. Donc dans tous les cas, t'as envie de clear autant tes camps topside que bot-side. Juste, t'as envie d'être sûr de défendre tes camps topside, t'as pas envie de perdre tes camps topside pour tes camps bot, ça c'est sûr. Mais c'est tout. En vrai, bonne invade ici, c'est un bon timing pour aller look Raptor. Même si t'avais pas l'info Kha'Zix, c'était un bon timing de au moins check On vient Raptor. de le voir, mid. Ouais, mais même si t'avais pas. Enfin, en soi, t'as cliqué pour les Raptors avant de le voir, tu vois. Ouais, ouais. Et en soi, c'était un bon clic parce que même si Après, j'ai pas t'as trop pas mid, l'info donc Kha'Zix, ça te coûte rien ici de look pour les Raptors et chercher une invade parce que tu gagnes ton 1v1, t'as un semblant de prix mid. En plus, Kha'Zix a utilisé son ulti. Par contre, il faudrait que tu look mid là, parce que mid, elle se fait freeze, elle a pas de flash. Donc là, j'ai pas envie de te voir go Krugs, mais j'ai plutôt envie de te voir voilà, potentiellement l'aider ou au moins être en over un petit peu. Et c'est ce que tu fais, donc c'est très très bien. T'as les bons réflexes. Franchement, c'est très très bien ce que je te ouais. vois faire sur cette game au Voilà, niveau de on a la un peu mid lane. forcé. Alors là, tu peux juste pas rentrer dans le bush. Moi, je sais qu'il y a Kha'Zix derrière, pas Ouais, loin, mais bon, là, il a run down, donc. ouais, mais bon, ça va aller. Mais en fait, il y a juste un petit détail. En soi, c'est fine ce que tu fais, mais juste là, tu vois, au lieu de chercher ici, parce qu'en vrai, là, il y a très souvent, il peut y avoir Kha'Zix, c'est même parfois la bot lane dans ce bush. Et là, tu te Mm. rapproches un peu dangereusement de ce bush. Moi, je pense que là, ce que tu aurais dû faire, c'est plutôt hit la wave avec Syndra, donc la prochaine wave. Et s'ils viennent vers toi, bah, soit vous avez le temps de crash la wave ensemble avec ton QR, tu mets tout dans la wave s'il faut. Et du coup, elle se fait plus freeze sans son flash et elle sort de cette situation un peu embarrassante, ce qui est la raison pour laquelle t'es là, hein, de base, c'est pour la sortir un peu de ce freeze de lane. Soit, bah, ils viennent et vous partez, en fait. Et il se passe jamais rien de bizarre que là, quand tu... Mm. En fait, dans ce genre de situation, en étant un peu à la limite du face check de ce bush, il y a des fois où tu vas te faire tuer, en fait. Là, il y a Kha'Zix qui va te pop dessus en invisible, auto QZ, tu as dash out, Yon ER et t'as pas de flash en plus, tu vas mourir en fait. Il y a des fois où tu vas mourir sur ce timing. Et heureusement, il n'y a pas la bot lane sur ce timing et Yon run down un peu son ulti donc ça passe. Mais il faut pas que tu oublies la raison pour laquelle tu es sur la lane à ce moment-là, qui est je veux être là pour je veux être là pour unfreeze. Bon. Ouais, les joueurs de la solo queue là. Mais en soi, t'as fait une bonne action. Hein. T'as fait une bonne action, même si t'as volé quelques creeps. Il Je est... veux juste crash la wave, Ouais, quoi. ouais, le joueur est ridicule, mais te prends pas la tête, t'as bien fait de defun directement, t'as fait ce qu'il fallait. Là, j'ai fait mes camps off, je crois, et je reset après. Là, je vais reset. Attends, je suis en train de réfléchir. Moi, je pense que tu peux full clear, là. Je pense que tu peux full clear. En fait, pour moi, c'est simple. Soit, reviens un peu en arrière, soit, quand tu as fini de crash la wave, tu back direct, dans le bush mid, Après la wave de après la Syndra? wave mid, ouais. En fait, là, Ok. t'as toute ta jungle de hub. Donc, pour moi, t'as deux possibilités. Soit tu full clear, soit tu back. Mais tu peux faire une moitié de clear, c'est un peu dommage. Genre, si tu reviens encore Fais un peu moi en arrière, clair, reviens alors. au moment où t'as crash la midwave. Ici, voilà. Et quand tu arrives vers le top. Enfin, une fois que t'as crash, voilà. Une fois que t'as pause. Genre là, c'est ici que pour moi, tu dois prendre la décision. Ok, est-ce que je full clear Est-ce que je full clear ou est-ce que je back? Donc, pour ça, tu peux décider par rapport à deux raisons. La première, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta tempo si tu back. En fait, le back, ça te permet de quoi? Enfin, la différence entre les décisions, c'est quoi? C'est que le back ici, into full clear, il te permet du coup d'être sur la map avec tes items plus rapidement et donc d'être prêt à fight s'il y a une action. Alors que le full clear, bah t'es pas prêt à back, mais tu clears tes camps un peu plus rapidement parce que même si t'auras plus de force de clear avec ton item, en soi tu clears déjà très bien, t'as déjà beaucoup de dégâts et surtout tu t'y mettras plus tôt parce que t'auras pas ce temps où tu back plus tu cours de la base à tes camps et donc t'auras clear tes camps plus tôt en soi, même si moins rapidement si tu vois ce que je veux dire.
Ouais. Et du coup, la différence Ouais. entre ces deux décisions, c'est est-ce que si je back maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma tempo? Est-ce qu'il y a un objectif neutre à jouer ou est-ce qu'il y a un gank? Donc là, tu vois, il n'y a pas d'objectif neutre avant 3 minutes. Donc là, ta tempo actuellement pour les objectifs neutres, elle te sert un peu à rien. Et Dezio, t'es sur une game qui est assez lente, 3-3 en 10 minutes. T'as pas vraiment de setup de gank à proprement parler, à part au mid. Et là, ton mid, tu viens de crash sa wave, donc il va recall. Et il va rien se passer pendant un petit moment. Le temps qu'il recall, qu'il revienne de la base. Donc là, en fait, tu vas rien faire de ta tempo dans tous les cas. Donc, vu que tu vas rien faire de ta tempo, autant full clear. Et clear tes camps plus tôt. Tu vois, il y a vraiment cette nuance entre plus tôt et plus rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. clear tes camps plus tôt ici. Et ne pas être set à tempo. Et voilà, full clear dans tous les cas. Donc, ici, je pense que t'as pas forcément réfléchi parce que t'étais en train d'être occupé de mute Syndra. Non, Et, ouais. mais voilà, ici, c'est ça l'importance de cette décision à ce moment-là. OK. Après, j'ai pensé, j'ai peut-être mon item, genre là, si je base maintenant, j'ai peut-être l'item aussi, la Yomu. Oui, voilà, t'as le spike de la Yumu, qui est cool, mais du coup, c'est une question de qu'est-ce que tu vas faire avec ce spike en fait. Parce que, en soi, si t'as rien à faire sur la carte, autant optimiser tes camps. Et c'est pour ça, autant Mmh. clear plus rapidement. Et ici, je pense que le mieux, du coup, c'est de full clear. Ouais, de finir tous les camps en base après, vu qu'il se passe Parce rien que sur la même fin. si t'as ta Yomu, voilà, tu vas rien en faire de ta tempo, vu qu'il n'y a pas d'objectif neutre, il n'y a pas de setup de gank. Bon, évidemment, tu peux toujours look pour des invades, mais t'as toute ta jungle à clear dans tous les cas maintenant, donc l'invade sera moins value. Autant que tu full clear ici, que t'aies repris ta tempo, et que tu fasses un plus gros back en plus, c'est un désavantage. Mmh. Et voilà. Du Mais en coup, soi, je les deux base décisions sont fine. en Moi, je peux entendre aussi le back directement parce que pour prendre le spike et que t'es un joueur qui veut jouer agressif, aller directement dans la jungle de Kha'Zix parce que t'as peut-être une information sur un summoner ou etc. Les deux possibilités sont bonnes, mais en tout cas, le 3 camp into back, c'est pas ouf. Mais après, là, encore une fois, t'étais dans un setup un peu particulier où t'étais en train de mute. Donc là, j'aime bien. C'est dommage que tu le laisses pas un peu plus face check, mais sinon, c'est très bien que tu look par le mid. Excellent. Donc c'est très bien que tu continues de jouer par le mid comme ça, c'est excellent. ouais, elle voulait pas crash la wave, du coup, je suis Non parti. mais là t'as bien fait il est mentalement instable ce joueur, donc t'as bien fait de ne pas plus le tilt. Il était en train d'attendre de voir Je s'il allait run down ou je vais pas si prendre tu des prenais creves, sa ouais. wave. Là, ça va commencer à Alors, pourquoi pas ici, en vrai la prise de ward elle est pas mauvaise, mais moi ce que je te conseille ici c'est que vu que t'es proche d'un objectif neutre, utilise ce temps pour clear ta jungle. Moi, j'aurais été Scuttle ou Krugs plutôt. Et ensuite, j'aurais été prendre la vision après, au moment de l'objectif neutre, en fait. Parce que dans tous les cas, dans 40 secondes, tu vas te chaud pour l'objectif neutre. Donc, autant à ce moment-là, prendre la vision à ce moment-là, tu vois. En vrai, ça te coûte pas grand-chose ici, mais enfin, autant que tu clear sur un timing où tu veux juste clear parce que ton mid va back et que t'es pas sur ce timing-là d'objectif neutre dans tous les cas. C'est un petit détail, donc mais des fois, ici, tu auras le niveau 9, en fait, sur l'objectif neutre, parce que tu auras optimisé ce temps où il n'y a pas l'objectif plutôt qu'aller chercher une ward. Et bah, tu auras un niveau 9 plutôt qu'un niveau 8 pour fight, et ça fera la diff en vrai. Parce que là, tu vois, si tu avais eu le temps de faire un camp, bon là, ça va pas changer fondamentalement dans cette situation, mais. Ok, bon flash. après, je voulais reset, j'ai un peu sprint après. Bon, pour l'instant, c'était fine le Ouais, fallait fight. reset là, hein. Fallait Je reset. pensais qu'on Mais tu vois, il peut t'invade donnait un ici. peu. Il peut t'invade ici aussi parce que t'as chaud sur la ward, sur la pink, tu vois. Si Ouais. tu chopes pas sur la ping, il sait pas que t'es bot side et il serait jamais venu t'invade sur ce timing. C'est une prise de risque qui sert à rien en fait. Et là, tu t'es fait un peu ping bait, Du coup, c'est un peu j'ai dommage. Mais et puis là, en fait, faut juste back. Mais dans tous les cas, t'aurais pas dû perdre ton flash si tu prenais pas la ping. C'est un petit détail, mais c'est fine. mmh. Le plus important, on le rappelle, de toute façon, c'est le plan de jeu, ce qu'on bosse ensemble. Donc pour l'instant, dans cette game, le plan de jeu, c'est très bien. Tu joues très bien autour de ton mid, tu look sur les timings qui sont importants à look. Tu comprends bien les waves à ce niveau-là, donc c'est très bien pour l'instant ce que tu fais. Et à partir de ce timing, la game, elle va commencer à Ouais, vriller un bah peu. là, en fait, t'as une game qui est pas facile dans tous les cas. S'ils arrivent à snowball bot, cette game, celui qui gagne la bot lane va souvent gagner la game. Donc,
c'est normal, parce qu'en fait, ta Syndra va pas tenir le side dans tous les cas, même si tu la mets bien. Donc, c'est une condition de victoire qui dans tous les cas, va te poser des problèmes. Enfin, vous allez avoir des problèmes en mid-game. Mais, mais là, ce qui est important, c'est de rester focus sur ton plan de jeu. C'est-à-dire que là, ta botlane, elle perd de fou. Tu peux rien y faire. Genre, la tourbot va tomber, c'est sûr. Toi, t'es obligé En de vrai, jouer c'est pour vrai. ta gueule et jouer que pour ton mid jungle. Sauf que ton mid, il est complètement tilt. Donc là, t'es dans une game qui s'annonce pas facile. Ouais, en plus, après, j'ai commencé à tilt. Là, c'est bien de look, c'est qu'en topside, t'as vu Kha'Zix aller dans ta jungle bot après le Drake. Là, il est très souvent sur ton raid. Je pense que là, look sa jungle topside, c'est un peu mieux. Ouais, du coup, j'ai fait juste Void vu que j'ai vu bot et j'ai pas cherché plus loin. Ouais, mais après les voids, tu pouvais Hmm. clairement aller check des petits raptors ou quoi. Bon, Au après, final, il a il a pas pris ton vraiment raid. fait. Intéressant. Ok. Mais c'est bien ce que tu fais là, tu gardes ta tempo, tu changes un peu comme Graves. Counter gank bot, pourquoi pas? Si t'es sur un bon timing. Mais faut vraiment pas que t'ailles trop loin parce que je pense qu'il gagne le 3v3 traditionnellement. Ok. Après, t'es vraiment bien dans ta game. Pas trop mal, surtout de faire tes Krugs. On va récupérer la ping du coup. Ouais, ça y est. Et en vrai, sur le timing arrow, tu peux look bot, mais moi, enfin, dans ce genre de situation, quand ta bot lane, elle est vraiment losing, faut vraiment que tu fasses gaffe. Tu veux surtout jouer à partir du mid et être bot que sur un timing de counter gank ou sur un timing de counter dive. Mais, mais sinon, tu veux surtout jouer par le mid. Mais ici, c'est un bon back. Tu verras open pour ton top side, tes camps top side et l'Herald avec les 1000 gold que tu as. Donc, c'est complètement fine ce que tu fais. Et après, là, je vais essayer de. Je pensais qu'ils étaient que deux. Je pensais qu'ils c'était reparti. J'ai un peu sprint la game. Que ça cliqué sur De toute façon, raccord. c'est ce que je t'ai dit, donc c'est cool. Ça Ouais. montre que je dis pas que des bêtises, c'est que dès que tu vas Ouais. prendre un timing autre que counter gank, counter dive au bot, vu que vous perdez grave le 3v3 vu que la botlane en face est feed, bah ça va être tragique. Et là, c'est un peu fin de game en vrai sur ce move. Ouais, là, c'est assez C'est un fini peu pour fin moi. de game Même si parce c'est 4 que, 0 en fait, toi, en fait, t'es un peu quasiment la seule condition de victoire dans ta team à ce moment-là, parce que bon, ton Tamken, même s'il est bien, il va se faire tuer par Kai'Sa, et ton mid, il est bien, mais enfin, en vrai, il y a toi et ton mid, tu vois. Mais là, le fait que toi, tu te fasses shutdown, c'est difficile. Alors que ouais. là, t'aurais pu avoir Free Herald, et ton but vraiment, c'est, il faut que tu sois conscient que quand ta lane, elle perd comme ça, à moins que t'aies explicitement l'info de Kha'Zix, tu perds vraiment le 3v3 et toute tentative de gank sans la faute Kha'Zix sera un flip en fait. Et nous, ce qu'on veut, mon but dans ces coachings, c'est d'éviter ce genre de décision de flip et justement de faire en sorte que tu sois plus consistant dans tes games pour pouvoir climb. Ok. Ouais, c'est vrai que bot là, c'était. J'ai supposé qu'en fait, que c'était parti, mais bon. Ouais, mais t'as supposé, donc c'était un flip quoi. Ouais, c'est ça, hein. Bon, là, je sais que je suis plus son que lui. Ouais, c'est bien. C'est bien. Dommage, le flash était mauvais, mais sinon c'était Ouais, bien. ouais, j'ai pas mis splash. Après, j'avoue, j'étais surpris par la botlane aussi. Ouais, Et qu'ils ont pas de clear. bah. Attends, reviens un peu en arrière. J'ai pas fait super gaffe. Ouais, parce que je À vois. partir du moment où il y a une showbot, bah, la botlane peut être là. En plus, là, elle a show mid la botlane. Donc là, tu devrais pas Ouais, c'est être ça, j'ai pas étonné. trop. J'ai pas eu. Ouais. Pas regardé la map Bon, et. ça, c'est bien ce que tu fais. Ta prise de 1v1, elle est bonne. Tu sais que tu gagnes. C'est juste le flash qui est Ah, un mon peu moins flash, bon. Je pense que il a pas besoin de mourir ton top si tu flashes bien. Après, il était pas ouais. obligé de go aussi loin dans tous les cas. Mais bon, ça, c'est fine ce que tu fais. Après, j'ai juste clear. Ouais, c'est bien. Tu gères bien ta tempo avec des champions comme Graves. C'est vraiment important de rester high en ressources. Là, le Drake, tu peux pas le fight, tu le sais, ta botlane est morte. Donc tu back, c'est très bien. Là, j'aurais préféré, tu vois, sur ce timing-là, reviens en arrière. En fait, là, il faut que tu reviennes à la base. Reviens à la base, quand t'étais à la base. Donc on l'a dit, on en a parlé un peu, je sais pas si j'en ai parlé avec toi, peut-être pas, mais ton but, c'est que à chaque début de back, enfin à chaque fois que tu sors de la base, tu refasses un plan de jeu, tu vois, qui va souvent être similaire à ceux d'avant, parce que à moins qu'il se passe une dinguerie, bah ton plan de jeu c'est quelque chose de stable sur le temps, mais au moins recentrer quel objectif tu veux faire, quelles sont les actions que tu veux faire. Donc là, t'as
pas du tout ta jungle de up, et ta back, pourquoi? Parce que tu peux pas jouer le Drake. On le sait. Donc là, ce que j'aurais aimé devoir faire, c'est cliquer vers le top side, aller checker dès qu'en top side, pourquoi pas jouer pour une T1 top avec Tahm Kench, mais en tout cas, surtout pas reopen bot, parce que le Drake est down, t'as pas tes camps de up, la tour bot est morte aussi, donc il y a rien à faire bot en fait. Il y a vraiment rien à faire au bot ici. À moins que t'es sûr que tu peux contester le Drake pour x ou y raison, mais très souvent là le Drake il est fait avant que t'arrives. Donc moi je te conseille plutôt de prendre la décision de ok, le Drake est mort, je vais cross map et je vais jouer sur les camps topside. J'aurais dû jouer pour l'invade là et T1. Ouais, je Genre me pense. laisser ça, me dire que c'est Doomed et invade ici récupérer des ressources. Ouais, clairement. Ok. Du coup, je suis un Parce que là, petit t'es peu là, tu chill un crevé. peu, au final, tu mets un Ouais, je vais gratter Herald les qui golds est au mid. ok tiers, mais là, ça aurait été mieux que tu prennes les camps topside et que tu réserves ton Herald limite pour une tour top. Tu vois, imagine là, t'es top, et tu mets cet Herald là, au top, la même chose, bah, t'aurais pu prendre T1, T2 top. Ouais, si tu prends 1000 gold, c'est bien, mais vous flippez un fight en 4v5. Ouais, après, c'est Heureusement, ça se passe bien parce qu'en face, ça int. Mais très souvent, les fights en 4v5, ça va pas bien se passer. objectivement, on aurait pu faire 4-0, mais Ah bah là, c'est. En fait, à partir du moment où vous prenez un fight en 4v5 sur ce timing-là, bah. T'es un peu en train de flip la game. Ici, bah, le flip se passe bien, tu prends 1000 gold. Ils ont dû rundown d'une manière ou d'une autre. Mais, euh... mais ouais, ouais, c'est mais risqué. Alors que les là, Cantop et Herald en side opposé, bah, c'est une décision qui va être beaucoup plus stable en fait. Bon, ici, au final, tu vas avoir le beurre et le cul de la crémière, mais ce sera pas tout le ah, temps. genre sur 100 games, ça se passe bien. Ouais, voilà, ça va pas, c'est un flip quoi. C'est un peu un flip de prendre un fight quand t'es comme ça en 4v5, alors qu'en plus, c'est pas un 4v5 winning parce que bah, même le 4v4 est censé être perdant avec ta bot lane. Bah, tant mieux, ça passe là, mais ça va pas tout le temps passer. Là, moi, je te conseille de clear ta jungle à nouveau plutôt que back. Même si t'as 2000 gold, pareil, t'es sur un timing où t'as pas d'objectif, t'as tes camps qui respawn. Moi, j'aurais continué d'optimiser mon clear de jungle à ce niveau-là. Mais en vrai, c'est pas très grave. En vrai, les deux décisions se valent. Mais du coup, je vais full cœur après. Ouais, ouais, bah oui, t'as raison. Tu continues d'optimiser ta tempo. Voilà, on a vu Kha'Zix passer sur une ward. Ouais, tu veux jouer de ton side de Syndra, c'est bien, hein. Syndra, c'est ta seule condition de victoire. Dans l'idéal, là, ton plan de jeu, là, on rentre sur du mid-game, donc c'est un peu plus particulier, c'est des trucs qu'on discute moins. Mais là, ton but en mid-game, c'est quoi? C'est de jouer avec tes conditions de victoire. Donc voilà. Et enfin de te synchroniser avec tes conditions de victoire. Donc là, ta condition de victoire, quand tu presses tab, c'est clairement Syndra qui est bien dans la game. Donc ce que tu veux, c'est jouer avec Syndra en fait, quoi qu'il arrive. Quand Syndra est prête à fight, tu te synchronises tempo avec, tu joues avec ta Syndra. Quand Syndra veut farm, et bah t'es à la base. Enfin, si, pardon, 1, 2, 3. Quand Syndra plutôt n'est pas prête à fight parce qu'elle est à la base ou elle est en train de réceptionner une wave sous tour, etc., là tu farmes. Ton but ça va être de synchroniser tempo. Donc là, quand Syndra se joue sur le side et que t'as ta tempo qui est prête, bah tu vas jouer avec Syndra. Donc en vrai, ce que tu fais là, c'est très bien. Donc c'est parfait. Mais ouais, ça va être difficile quand même cette game parce qu'ils ont un stacking de Drake quand même. Plus il y a le Nash. Ah, après, on la lose, celle-là, c'est pour ça. Ouais, bah, les conditions de Elle est victoire que arrivée vous trop avez, tard. elles sont beaucoup moins stables que les leurs parce que eux, ils ont une bot lane qui est super bien dans la game, alors que vous avez une compo qui a très peu d'engage, enfin, ils scalent super bien et tout. En plus, ils ont Yon qui scale très bien, Kai'Sa qui scale très bien avec ses augments et tout, qui est feed, Kha'Zix c'est un champion qui scale très bien, Graves, ça s'essouffle un peu en teamfight parce que t'as très peu de range, en plus t'as peu de CC. Enfin, t'as un peu de CC, en vrai, ça va, mais c'est pas C'est pas la facile folie, ouais. quoi. T'aurais préféré avoir un Nautilus ou quoi, et là, oui. J'essaie de faire un peu la tour, hein. Oh là, lui, il a dash in, je sais pas pourquoi. Ouais. Là, je commence à tilt un peu. Ouais, bon, c'est Il fin de fait game. On ça va aller en sur un autre jeu. replay. À ce moment-là, c'est fin de game. Mais on va checker. De toute façon, le plus important ici, c'est de se focus sur l'early game, les plans de jeu. Moi, de ce que je vois cette game, c'est que tu avais un excellent plan de jeu. Tu l'as très bien exécuté. Franchement, c'était vraiment bien. Bravo. Le seul truc que je peux voir, c'est la décision par rapport aux objectifs. Donc, quand est-ce que tu veux jouer
Grubs ou Drake. Et surtout, bah, par rapport au cross-map, tu vois, genre là, tu savais que tu pouvais pas jouer Drake. Aller cross-map avec ton Herald, c'était un peu une Ouais. décision un peu meilleure. Mais ça, en vrai, c'est des petits détails, c'est pas grave. Le plus important, vraiment, c'est d'avoir des bons plans de jeu comme là. Et tu vas être beaucoup plus constant dans tes games quand tu as des bons plans de jeu. Donc c'est très bien, continue. Du coup, celle-là, bon, celle-là, on a win spoiler, mais j'ai fait quand même pas mal de morts. Ouais. Du coup, je pense qu'il était évitable. Donc, bon, top, on a un tank contre un Breezer Ignite. Donc, en soi, si je gank top et qu'on tue sur un bon timing, il peut pas TP, tout ça, ça peut être fine. Mais j'ai pas ce bot parce qu'on a Blitzcrank pour gank et Alistar qui a pas trop de mobilité. Donc, j'ai pas ce bot. Ouais, très Le bien. mid, Bah, en fait, c'est même si tu l'as Afterpower. dit au top, ça peut avoir de la value de gank le Panthéon qui a pas de TP, donc c'est vrai. Mais la value de gank sur un setup de gank au bot est beaucoup plus grande. Surtout qu'en fait, au top, même si tu mets bien le Panthéon, c'est Mundo, ta lane, enfin, c'est un peu Ouais, whatever, tu c'est un vois. tank, quoi. Donc ici, bon passing bot, bonne idée d'invade. Vous avez un level 1 qui est ultra strong. Bon, faut faire attention contre le Blitzcrank parce que plus ça avance, plus les gens vont stacker. Mais mais en soi, ouais, voilà. Donc faut faire attention à ça. C'est bien, je vois dans le futur. Mais en soi, Ouais, vous avez un très bon level 1. Si vous faites checker à 5 là-dessus, vous gagnez très probablement, même si Alistar, ça peut être emmerdant. Smolder, Leblanc vont être quasiment ouais, useless. c'est low, ouais. Donc vous avez Silas qui est très fort level 1, Mundo très fort, toi très fort, Blitzcrank très Mmh. bon aussi. Xayah, si elle start Z, très bon, si elle start Q, un peu moins bon. Mais en soi, c'est fine. Bon, C'est du coup, fine. clip sur Alistar, en vrai, je me dis que c'est OK. Ouais, faut que tu sois conscient de ça, c'est que quand tu joues Blitzcrank, les gens vont stacker en fait, souvent. Surtout que là, vous avez un excellent level 1. Ouais. Mais en vrai, l'idée de stack, elle est pas mauvaise, mais elle est pas bonne non plus, parce que vous gagnez en fait le 5v5 si vous faites checker ensemble. Ouais, si on fait chez K5, ouais, Ouais, normal. ouais, donc si vous le faites à 5, là, vous allez gagner en fait, ce fight. Bon, passing bot. Ici, on le Ouais, rappelle, quand opposé camp similaire, tu te souviens? ouais. Donc, Du coup, ton but ici, ça va être de regarder un peu plus tes lanes. Je te vois pas beaucoup regarder tes lanes. Mais faut que tu mmh, essayes de mettre un peu plus en place ça parce que je vois que le plan de jeu c'est bien. Donc, tu as un bon plan de jeu. Maintenant, il faut que tu arrives à prendre les bonnes décisions entre full clear ou gank. Et donc, pour ça, il faut que tu regardes un peu plus tes lanes. Donc là, peut-être que tu fais raid pour aller gank mid, ce qui peut être une bonne décision parce que en tu vrai, vois je que fais mid ça raid traîne. surtout parce que qu'il y a la ward. Je vais juste pas juste attendre la fin de Ouais, la mais ward, la histoire ward, qu'est-ce qu'elle dit la qu'il y ait une ward? ward. Bah, elle me montre, bot, quoi. Ouais, mais même, Enfin, même elle si me elle te dit montre pas, qu'est-ce qu'elle dit la ward? C'est que bah, t'as que très probablement. j'ai pas encore fait mes raptors, donc je vais y aller. Ouais, mais surtout que t'as très probablement t'as très probablement start topside, à moins que t'aies complètement skip les raptors pour éviter Ouais, la ward. Mais du coup, en fait, ils le savent que tu start topside en fait quand ils te voient pas sur les raptors. Donc là, ils mmh, savent que t'es bot side. Donc te show, oui, en vrai, c'est un petit détail qui a son importance, mais en vrai, ça change pas grand chose à la finalité qu'ils savent que t'es bot side. Là, ce qui est important, c'est même pas la ward. C'est quoi? C'est regarder mid. Là, genre là, je t'ai toujours pas vu regarder mid alors que ton Sylas il a mmh, 300 HP sous la tour. Pour moi, c'est un peu alarmant, tu vois. Faut faire attention à ça, mais après, sur Grave, c'est normal que tu sois un peu dans ton cercle de farm, etc. Mais là, j'aurais aimé te voir regarder au moins un petit peu mid, voir si le blanc était en room de gank, tu vois. Parce que là, ouais. plan de jeu bot side, certes, mais tu peux jouer mid aussi. Et surtout, on est dans ce truc de camp opposé et camp similaire. Donc, quand tu es sur ton side similaire à ton plan de jeu, et bah, il faut que tu regardes s'il n'y a pas des actions, parce que les camps sont du coup des camps par défaut. Ok. OK. Bah, du coup, je vais juste full clear, banal, quoi. Il me semble qu'on a vu le scanner top, ouais. Scanner est topside. On le voit partir, en scuttle. Ok, yes. Faudra que tu remettes en arrière après, mais pour l'instant, je look. Ouais. Je pense que ton passing de gank, il est un peu moyen. Heureusement que Smolder run down. Ok. Nice, bien joué. Reviens un peu en arrière après les Krugs. Je veux voir en fait si tu dois pas gank avant le Scuttle. Pour l'instant, tu dois pas gank. La botlane joue super safe. Ok, vas-y. Mets x2. Hop, ok, nice.
Ouais, donc là pour l'instant il n'y a pas grand chose, c'est au moment où tu es sur le scuttle où ça va se fight, où Alistar va dash Ah, in, là, voilà. ça Ouais. engage à ce moment-là. Donc c'est fine, t'as fait ce qu'il fallait. Ici moi j'aurais juste fait le tour plus par le tribush, parce qu'en vrai Smolder il court en ligne droite, il est sous sa tour et il est Ouais. safe. Parce que là il décide de revenir avec 50 HP et du coup tu le tues, mais très souvent tu tueras pas Smolder avec le passing que t'as fait là. Petit détail. Mais pas mal, du coup, t'arrives à jouer sur ta bot side, c'est vraiment bien. On n'a pas vu d'infos de summoner par contre. Skarner qui a. Ouais, Il a qu'est-ce que direct t'as comme info là une sur bot Skarner? Donc ta presse d'ave, c'est très bien. et bah, qu'il a pas base. Et en fait, il a fait son. Il a start bot, il a full clear, scuttle. Et puis après, il a juste couru bot, hein. Il a Ouais, pas fait de camp entre et il a juste sprint au bot. c'est ça. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, c'est quand topside sont pas up. Bah, ils vont être au même timing que les murs. Ils vont être, ouais, un peu plus tôt parce que toi t'as skip, on le rappelle, t'as fait raid avant. Ouais. Donc ils vont être un peu plus tôt. Mais là, tout de suite, tu peux pas rush ces raptors parce que ces raptors seront up d'ici peut-être 30 secondes, un peu Pardon. moins, voilà. Ouais. Et donc là, soit tu fais Gromp et Invade, mais du coup, en fait, le Skarner, il peut être là à temps. Et même pire, Alistar peut être là sur cette tempo. Le Panthéon va pas tarder à passer niveau 6, donc c'est un peu risqué. Ou alors, tu peux te dire, ah bah, le Skarner, là, il a baisé sa tempo de fou, il doit back, alors que moi, j'ai déjà back. J'ai genre, t'as peut-être 20-30 secondes de tempo d'avance sur lui. Du coup, tu peux juste faire Gromp, Wolves, et aller start le Drake, en fait. Parce que tu sais que pour le Drake, bon, il sera sur le bot side, certes, mais il aura tous ses camps de up sur le bot side. Du coup, Ouais. tu auras un avantage de tempo qui sera conséquent sur lui, en fait. Et tu pourras soit l'invade, soit le fight sur le Drake, etc. Donc en fait, peu importe ce qu'il fait, j'ai quand même 30 secondes d'avance. T'as de la tempo d'avance, voilà, c'est ça. Donc Donc on le voit là, tu le arriver vois tranquille. back. Donc t'aurais pu invade ici, mais je pense que jouer pour le Drake avec l'avantage de tempo, c'est un peu mieux. Je vais Ou alors là, remonter même sur un le gank tour. bot, en fait. Tu sais que là, il est à la base. Mais en tous les cas, moi, je veux pas trop devoir faire Raptor, là. J'aime pas trop que Ouais, tu fasses ouais, je Raptor crois ici. pas. Ouais, ici, pause. On revient sur le concept qu'on a discuté, c'est quand opposé, quand similaire. Tu vois, t'es sur le bot side, ta Ouais, Xayah, elle là, va j'aurais pu revenir. skip. La botlane ennemie joue très agressive, et en plus de ça, tu sais que t'as un avantage tempo et que tu veux jouer le Drake. Du coup, là, tu peux pas te permettre de jouer le move par défaut que de faire tes Raptors. Et surtout qu'il y a Xac qui revient. Ouais, si je gank bot à ce timing, après, c'est le Drake quasi assuré. Ben oui, parce qu'en fait, là, il y a deux possibilités que tu gank bot. Soit tu gank bot, il te voit, il recule, t'as la prio, tu fais Drake. Soit tu gank bot, il recule pas, tu les tues, t'as la prio, tu fais le Drake. Donc dans tous les cas, là, ton gank bot, il te sécurise très souvent du Drake, en fait. Ah, Surtout, bah, on le du coup, rappelle, t'as cet je vais avantage de par défaut. tempo. Ouais. Skarner est level 4, il est très probablement à la base, ou peut-être entre la T2 et la T3 à ce moment-là. C'est le moment ou jamais, en fait, là. Donc ouais, attention là, t'es un peu trop dans ta boucle de farm ici. Euh, Souviens-toi de ce concept que je t'ai donné de camp opposé, camp similaire. Euh, voilà. Ouais, là, je suis vu par la. Ouais, t'es vu, il y a Xayah. l'ulti de Panthéon sur le niveau 6, donc là attention, ouais, voilà, tu fais bien de jouer slow. C'est pas grave, Xayah meurt, mais tu vas avoir des plates en topside, et du coup tu joues pour les grubs, c'est bien. Je pense que back, c'est un peu mieux de courir sur toute la carte, même si t'as pas un énorme back. En fait, là, si tu reviens dans le tribouche, au moment où t'es dans le tribouche, Euh, là, tu peux. En fait, pause. Voilà. Si tu back maintenant, tu vas prendre quasiment autant de temps pour aller arriver au grubs qu'en backant et en allant au grubs. Genre là, en vrai, t'as genre 25-30 secondes pour arriver au grubs, alors que back, arriver au grubs, c'est à peu près la même chose, 25-30 secondes. Sauf que t'auras eu le temps, t'auras pu dépenser tes 700 gold pour acheter, bah, je sais pas quoi d'ailleurs, mais Ouais. pour acheter un truc qui va être sympa et qui te permettra du coup de fight ces grubs. En fait, t'auras utilisé la même tempo, sauf que t'auras dépensé 700 gold de plus. Sauf que j'aurais des stats. Ouais. Ouais, en général, courir la moitié de la carte, alors que tu peux caler un. En général, tu peux caler un back plutôt que de courir la moitié de la carte. Ok. J'ai été safe au top, du coup, j'y suis pas allé. Et là, en plus, du coup, tu vois, on le revoit, pause. Là, du coup, t'es un peu dans cette situation où t'as envie de refaire ton full clear, tes camps vont reopen, sauf que t'as 1000 gold sur Hmm. toi. Imagine, t'en avais 700 de moins. Tu serais beaucoup Ouais, là, c'est moins. sûr que c'était.
Tu serais beaucoup moins emmerdé à te dire vas-y, je vais full clear avec 1000 gold qu'en te disant je vais full clear avec 300 Ouais, gold. parce qu'en plus, j'ai hésité à repartir full clear. Après, là, il y avait la wave qui était en train de revenir. Il y avait peut-être un gank. Ouais, mais pourquoi ce gank J'ai est mauvais? attendu. Parce qu'il est mauvais. Euh... il est mauvais. Ouais, je saurais pas trop dire pourquoi. Moi, j'aimais quand j'aurais juste pu full opti le clear. Après, lui, je sais que le boss est pas ward. Il joue Ignite, donc je me dis que c'était fine, mais après, niveau Ok, stick to plan. on va ajouter un truc. On va ajouter un concept que t'as pas. Le concept, c'est stick to plan. Donc, ici, t'as commencé à créer un lead en bot side. Ce que tu veux à partir de maintenant, c'est tout le temps jouer par le bot. Et tu l'as très bien fait la game d'avant, où t'étais bien stick to plan par le mid, etc. Bon, il y a quand même un moment où t'as gank bot en supposant que Kha'Zix n'était pas là, et ça c'était mauvais. Mais ce qui est important dans LoL, en fait, c'est pas de faire gagner toutes tes lanes. Ce gank top, qu'est-ce qui t'apporte en fait? Bah, pas grand-chose en vrai. Rien. Alors que, et en fait, même au-delà de ça, même si tu le kills, je vais aller plus loin, même si tu le kills, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que ça rend vulnérable ta bot lane. Ça rend vulnérable ta bot lane de show à ce moment-là top, parce que du coup, le jungle ennemi, peut-être qu'il peut dive bot en te voyant top. T'as Xayah, elle est mid-life, il y a un Alistar pour tank la tour, etc. Bref. Ce que tu Mm. veux en aucun cas qui arrive, c'est te montrer sur le side opposé de ta condition de victoire et que ta condition de victoire se fasse du coup shutdown quand toi tu t'es montré side opposé. Donc là, ce gank, en fait, il t'apporte 300 gold, mais il te fait perdre potentiellement ta condition de victoire bot et potentiellement même tes camps bot side qui vont respawn. Donc ce gank, il est vraiment très mauvais et c'est pour ça que c'est important de stick to plan. Je vais te l'écrire ça. Alors, stick to plan. Toujours jouer sur la même lane quand tu as commencé à créer un lead. Pouf. Voilà. Donc, tant que tu peux, en fait, tant que tu peux jouer sur la même lane, donc, en fait, dès que tu commences à créer un lead, le stick to plan s'applique. Donc, tu veux continuer à jouer sur cette lane avec laquelle tu as créé un lead. Donc, voilà. Ça, jusqu'à présent, c'est bien. Maintenant, ce que tu veux, c'est de pouvoir tout le temps jouer sur cette lane tant que tu le peux. Donc, tant que tu le peux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si bah, tu passes to bot et au moment où tu passes to bot, t'as reopen top side pour faire top to bot, ta bot lane elle se fait double kill on CD et que même si tu crées du lead, bah il meurt on CD dès que t'es pas là et du coup ta lane est derrière, bah là tu vas devoir changer de plan de jeu. Et c'est ça que je veux dire par tant que tu peux. Tant que ta lane est fine et qu'elle continue de snowball par le lead que tu donnes, bah tu veux continuer de jouer avec cette lane. Hors opportunité vraiment free kill. Donc c'est là qu'on veut que je vais avancer là-dessus, c'est voilà, ton plan de jeu, du coup, c'est de tout le temps jouer par le bot, mais tu peux quand même jouer une autre action ailleurs si vraiment tu as un free kill. Un free kill, c'est un mec sans flash, avec 200 HP, 300 HP peut-être, allez, 500 max, en fonction, mais genre qui est sous ta tour, tu vois. Là, Panthéon, c'est pas un free kill ici. Il est quasiment full life, il a son E, il a même son flash, probablement. T'as un Mundo qui a 0 setup de gank. Enfin, c'est pas un free kill là. Il y a même de grandes chances que tu le tues pas Ouais, en fait. ouais, Ok, ça va pour ça? ouais. Ouais. En fait, je donne juste de l'info. Tu donnes de Juste de l'info l'info, gratos en fait. tu donnes de l'info et du coup tu rends vulnérable ton bot side. Enfin, tu perds un peu de tempo sur tes camps, mais c'est même pas ça le plus important. C'est vraiment que tu rends vulnérable ton bot side pour un timing qui sert à rien en fait du tout. Et là, tu vois, du coup, tu te retrouves dans une situation où tu vas skip tes camps pour essayer de défendre. Bon, là, tu as vu Skarner, donc t'es fine. Mais tu vois, ce que tu t'apprêtais à faire, Ouais. à skip, juste parce que tu t'es show top pour un gang qui, en vrai, est pas du tout facile. Et là, je te vois beaucoup lock top. Je sens que t'as vraiment envie de gang top. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Ton Mundo, qu'est-ce qu'on en a à foutre que ton Mundo il prenne un kill là-dessus? Alors que la bot lane, t'as fait cramer des summoners, ils sont en snowball et tout, c'est parfait. Je continue de jouer bot. Donc là, attention, stick to plan. Et tu vois, tu nous refais la même chose. C'est que là, du coup, tu fais Ouais, 3 je fais un comebacks. demi-clear. Ouais. Du coup, vu que j'ai l'item, j'ai base et. Ouais, mais en vrai c'est fine. En vrai, c'est fine que tu back pour ton item parce que du coup, tu vas reopen sur le bot side et tu peux jouer avec ton spike parce que justement, tu peux faire quelque chose de ta tempo ici. Tu vois, contrairement à la game d'avant où tu avais zéro setup de gank avec la Lulu, là, tu peux faire un truc avec ton spike. Mm. Donc c'est fine, tu vois. Mais l'important ici, c'est le temps que tu perds pour look top en fait, qui est pas bon.
Ok, why not? Ouais, c'est un peu. Ouais, je pense que en vrai, c'est ok, le 3v3 est censé être winning. Je pense juste que là, t'as mis une mauvaise smoke vu que tu peux pas le ralentir. Genre, là, t'as mis un bon flash. Imagine, tu smoke air ici. Je pense que vous pouvez gagner encore, hein. Un petit hook. Voilà. Et tu vois, ça gagne. Pourquoi? Malgré que ça s'est super mal passé mécaniquement, ton Blitzcrank, qu'il était dans la merde et tout, machin, qu'il s'est Ouais. passé des dingues, ça gagne. Pourquoi? Parce que tu joues sur ta condition de victoire. Tu joues sur ta lane qui gagne. Alors que lui, Skarner, il est en train de faire une dinguerie, c'est qu'il joue sur la lane qui gagne pas. Donc c'est pour ça que ça se passe mal pour lui et que malgré que bah, ton gank il est un peu bizarre, que ça se passe mal, que t'es un peu solo sur ton gank et tout, et que le Skarner il te force ton flash et qu'il arrive même à choper Xayah en même temps, donc c'est un peu tragique de base, bah ça crée un truc positif parce que tu joues sur ta lane qui est forte. Et c'est ça l'intérêt du stick to plan, c'est d'éviter les actions qui vont être un peu flippy parce que justement tu vas jouer sur ta lane qui gagne et du coup tu vas maximiser tes chances de gagner les skirmishes. Vu qu'ils sont déjà faits, Ouais, voilà, c'est ça. Tu gagnes les c'est 2v2, pas bloqué. 3v3. Alors que jouer en dehors des lanes stick to plan, bah, c'est créer de l'incertitude, de l'aléatoire et du coup de l'inconstance et du coup du flip et du coup des games que tu vas lose là-dessus parce que tu vas jouer des actions dans des skirmishes 2v2, 3v3 qui vont être losing. Si tu joues les grubs, c'est fine. Je rentre pas trop dans le détail, mais ici, ce que tu dois faire attention quand tu joues les grubs, en fait, l'idéal, c'est que, du coup, c'est que tu joues l'objectif lié à ta condition de victoire. Tu joues bot, tu joues le Drake. Tu joues topside, tu joues les grubs. C'est ça l'objectif de base. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter, encore une fois, quand tu te show topside, que ta botlane meurt à ce moment-là. Mais là, c'est un timing qui est fine. Pourquoi? Parce que ta botlane était morte déjà dans tous les cas. La Xayah était dead. Donc, il allait rien se passer bot. Il peut pas jouer sur une Xayah qui est déjà dead. Donc ici, tu peux prendre les grubs. En plus de ça, c'est les 6 grubs. Donc ça a de la value quand même. Je vais te faire du practice tool des dash. C'est pas la première fois que je te vois louper un petit dash sur un wall. Mais sinon, c'est fine. Ici, l'invade, j'aime moins. Parce que même. Enfin, tu vois, la game d'avant, ça avait de la value d'invade parce que tu t'en foutais de ta bot lane. Mais là, ta condition de victoire est bot. Tu veux éviter de jouer bot. Tu veux éviter de jouer topside. Ici, ce que tu veux, c'est directement courir bot. Pourquoi pas même contest le Drake? Parce que le Drake, en soi, tu peux le contest à ta bot lane qui est feed. Les deux mid laners sont morts. Là, moi j'aurais cross mid. J'aurais push la wave mid pour être sûr que ça crash et faire perdre du farm à LeBlanc et fixe la wave de sa glace. Et j'aurais couru pour fight le Drake. Le 1v1, tu le gagnes. Le 2v2 bot, tu le gagnes. Le 3v3 bot side, tu le gagnes aussi. Donc là, il n'y a aucune raison de ne pas aller fight le Drake et de pas jouer sur ta condition de victoire. Même plus loin que ça, prendre les camps topside, ça revient à, encore une fois, mettre ta botlane dans une situation où ils peuvent se faire tuer. Bon, évidemment, là, t'es dans une game où c'est très difficile pour ta botlane de se faire tuer parce que t'as un ulti Xayah, le Smolder, c'est un champion très faible dans la game. En plus, là, il est en 0-3. Donc c'est très difficile. Je suis d'accord avec toi. Mais la Xayah a quand même pas de flash. Et toi, t'es sur le top side. Donc tu crées une situation un peu d'incertitude pour des camps top side, certes. Mais le Drake est tout aussi value que les camps top side, en fait. Ouais, parce qu'en fait, je suis parti du principe que. Bon, j'ai fait Void, du coup, ils ont l'info que je suis Void. Ça va fight jungle. Et je pense du principe de laisser le Drake et prendre tous ses grands en fait. Et je me Ok. dis que la botlane est. Qu'est-ce qui est Il le reste plus ok, value? fine. Qu'est-ce qui est le plus value entre prendre 3 camps topside et sûrement perdre tes camps botside d'ailleurs? Prendre 3 camps topside, perdre le Drake et peut-être tes camps botside et même peut-être ta bot lane? Ou fight le bot, gagner une skirmish 3v3 et prendre le Drake? Ouais, c'est sûr que. Bon, je le caricature Oui, un oui, peu, non, mais je vois, mais. le but ici que tu comprennes, c'est qu'il n'y a aucun compromis, aucun risque dans ta décision d'aller fight le Drake et d'aller jouer avec ta condition de victoire que de jouer dans le side opposé de ton plan de jeu en fait. En fait, j'ai fait un peu l'inverse de la gamme d'avant où on avait contest le Drake alors qu'on était mal contre la Kai'Sa. Oui, Et là, on est mieux et de pas le contest. exactement, exactement. Ah, j'ai joué à l'envers sur les deux games, c'est fine. Mais là, en soi, c'est pas un mauvais réflexe que t'as. C'est un réflexe de jouer un peu pour ta gueule dans les deux games. C'est la game d'avant. Pourquoi t'as fight ce Drake? Parce que t'as un spike et du coup tu te sens fort et etc. Et du coup tu vas prendre le fight. Ici, tu joues Graves.
t'as un timing pour invade, donc tu vas aller le choper en te disant que peut-être qu'il va pas invade tes camps bot side et que du coup tu vas te mettre bien en farm et qu'en plus ta bot lane est relativement safe. En soi, c'est pas une mauvaise décision, tu vois. Mais le but ici, c'est que je te fasse progresser, que je te fasse aller plus loin dans ta réflexion et que tu t'ouvres à des nouveaux schémas de décision possibles. Et c'est pour ça que ici, je te parle de ça. Ouais. En plus, il n'y a même pas son raid, du coup. Je vais remettre en x2. Et là, tu vois, au final, ta condition de victoire, elle est bot, ça fait bien 2-3 minutes que tu t'es pas chaud bot. Et là, tu vas encore pas stop pour l'Herald en plus. Donc en fait, t'as pas vraiment de plan de jeu, en fait, j'ai l'impression, quand je te vois. Enfin, t'es pas en tout cas dans la mentalité stick to plan, j'ai ma botlane qui snowball, je veux jouer avec ma botlane. T'es pas du tout dans cette mentalité-là. Et en vrai, bah, ça va créer des situations quand t'es comme ça où soit ta botlane va se faire shutdown et tu vas perdre ta condition de victoire, soit toi tu vas jouer sur un side qui est pas winning et tu vas toi te faire shutdown et du coup bah ça crée de l'incertitude de fou. Ah, c'est ça, en fait, sur mes premiers, deuxième passing, je pense que ça va, mais après, ça dérive, comme je t'ai dit au tout début. Ouais, l'important c'est que à chaque fois que tu sors de la base, que tu te refasses ton plan de jeu, que tu te dises ok, quel objectif j'ai envie de jouer, avec quelle lane j'ai envie de jouer, quelle lane je veux gank. Tu reset up bien ça à chaque début de passing et tu verras que ça va créer un peu moins de trucs un peu bordéliques comme ça où la game prend le dessus sur toi et que tu sais plus trop ce que tu veux faire. Ok, on voit un dernier play et puis ensuite on va juste reparler des objectifs pour la fois prochaine parce que tu avais pris un pack de 3 séances du coup. Et voilà. Bon, ici c'est un peu bizarre ce que tu nous fais. Ouais, on a grid de faux. Ok, tant mieux. Je suis content que tu meurs. Au moins, tu te fais punir de ne pas aller sécuriser The Free Drake et de tenter un dive bizarre alors que t'as dans tous les cas la tour. Si tu reviens un tout petit peu en arrière, avant que tu tentes ton dive, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as la free tour. Voilà, tu peux aller un peu plus loin. Vas-y, va un peu plus loin. Quand t'es au moment du dive. Genre là, le Alistar est mort. Excellent. Là, le blanc est low HP. La tour bot, tu vas l'avoir gratuit. Parce que le Smolder est mort. Donc là, t'as la prio mid, t'as la prio bot, t'as la tour bot. Le Drake est Il y a 2 ultra free. morts, ouais, c'est trop free. Le Drake est ultra free, t'as pas d'ulti. Tu joues Graves, un champion qui n'a pas cessé. Silas vient de mettre son E, donc il a rien non plus. Là, bon, le dive. En plus, je pense que même là, tu peux juste sécuriser la tour en fait. Oh, on aurait pu faire les deux. Tu peux juste prendre tour et Drake en fait, limite. Mais ce flash-in, ouais, je suis pas trop fan. Même si en soi, si ton smite part, tu la tues et tout. C'est pareil, ça sert à rien en fait. T'as dans tous les cas tour mid, tour bot, Drake, Smolder et Alistar kill. Ça me paraît quand même être déjà pas mal comme passing. Pas besoin d'en faire trop, tu vois. Alors, on a forcé dans Ouais, c'était du l'euphorie forcing. C'est du forcing. Bon, écoute, voilà pour aujourd'hui. On va juste reset up les objectifs. Je veux juste te remettre le camp posé similaire hop, ici avec le plan de jeu. Et on va les remettre pour la fois prochaine. Paf. Touc. Et voilà, ok. Carré. Carré, carré. Ça va? Ouais, surtout au niveau de full clear, pas full clear sur des timings sur la game d'avant, là où j'hésitais à clear, ou du coup je fais des demi-clear, et même si j'avais du gold, c'est mieux de mettre les camps en cooldown. Et ouais, il y a quand même pas mal de. Surtout sur la tempo, je perds du temps sur des times, enfin, un petit peu à mon temps sur pas mal de trucs. Le Ouais, timing bah après, en de. soi, ton temps, je trouve que ça va, tu l'optimises bien. Overall, je trouve que ta tempo, tu la gères bien. Maintenant, il faut que tu fasses attention un peu plus à comment tu prends tes décisions, que ce soit est-ce que je clear ou est-ce que je gank, ou est-ce que je joue tel side, avec telle lane, tel objectif. Tu vois, t'es plus dans ce truc-là que ta tempo. Je pense que ta tempo, overall, continue ce que tu sais faire, c'est très bien. Mais juste ajoute un peu plus de plan de jeu, en fait, à ton gameplay. Ajoute un peu plus de decision making,
ah bah là je veux plutôt jouer avec telle lane, avec tel side, pour tel objectif, sur tel spike, et ce sera déjà un peu mieux. Mais en soi, ce que tu fais en termes de tempo et tout, c'est très bien, donc continue, garde ce que tu sais faire, c'est important, change pas tout ce que tu... Enfin, change pas complètement tout ce que tu peux faire, mais, euh, mais voilà, ajoute au moins un peu de ce qu'on a ajouté de camp opposé similaire, et voilà, du plan de jeu, ok? Ok, ça marche. Voilà pour aujourd'hui, Nono. Merci à toi d'avoir accepté de faire ça en live. Pas de souci. Et puis de toute façon, on se reparle en DM après pour setup la troisième séance. Et voilà, je te Ok, souhaite une bonne ça marche. après-midi et à la fois prochaine. Allez, merci. Ciao, ciao. Bonne journée, hein. Bonne journée à toi. Hop là, voilà. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu de pouvoir voir un peu l'envers du décor des coachings. Donc évidemment, je réexplique pas tous les concepts que je lui ai déjà expliqués, que vous, je vous ai un peu moins expliqué, comme quand on posait similaire, etc. Parce que le but, c'est quand même que lui, enfin, il paye sa séance, donc qu'il ait quand même sa séance, voilà, qui soit efficace, où je réexplique pas pour vous les concepts, ou sinon je l'aurais dû lui faire gratuit si vraiment je voulais prendre le temps de faire ça. Mais le but ici, c'était pas forcément ça, c'était au contraire de pouvoir vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Comment je coach les gens. Donc, ciao tout le monde.